Bonsoir à tous et merci d'être avec nous. À la une ce soir, le chef de l'État Félix Tshisekedi s'est adressé à la population de Kolwezi ce mercredi 4 octobre à la place Poste. Dans la soirée, Félix Tshisekedi a exprimé sa joie de voir cette province transformée et a vanté le travail accompli par la gouverneure Fifi Masuka. Et puis, de nouveaux dossiers de candidature ont été réceptionnés ce mercredi 4 octobre à la CENI. Il s'agit de Martin Fayoulou, de Moïse Katumbi et du pasteur Ngalassi. Vous le entendrez dans ce journal, c'est tout pour les titres. Le chef de l'État Félix Tshisekedi s'est adressé à la population de Kolwezi ce mercredi 4 octobre à la place Poste. Dans la soirée, Félix Tshisekedi a exprimé sa joie de voir cette province transformée et a vanté le travail accompli par la gouverneure Fifi Masuka. On l'écoute. Nazali na esengo mingi ya komona que Kolwezi oyo natikaki année passée et comme la transformation lisusu ane oyo na kamwe mosala esalemi awa napesi mama Fifi Masuka longonya lisusu makasi Kolwezi onga natikaki ezalaki boye te emati lisusu kitoko lisusu voilà mosala oyo nga nazali kolinga représentant na ngai nyonso basala na Congo mobimba mosala ya kosalela bana ya Congo makambo oyo nyonso balingi basalela bango po ndenge nalobaki na bandeko na biso na Kasumbalesa tozali na mboka oyo ezali na richesse makasi Kolwezi ezali capitale mondiale ya cobalt donc vous vous imaginez 70% ya cobalt oyo ezali na mokili ezali awa na Kolwezi et donc ce n'était pas normal que bana ya Kolwezi bamonaka pasi. Voilà pourquoi nazana esengo ya komona que mbongo richesse ya Kolwezi ebandi kotonga Kolwezi. Lelo na bandi komona banzela lobi tango na kolamuka na kokende kotala lisusu bisika oyo misale salemi. Boyebi denge tosalaka programme na biso ya kozwa bana nyonso oyo ya Congo na mikolo ekoya bambule ekoya bokozala na mboka kitoko oyo ya Kolwezi po tosololi na baminye nyonso toyebisi bango boye makambo mabe nyonso bosalaki liboso tokangi miso kasi boyeba ke banda sikoyo na bokonzi oyo ya ngai babengi na peuple faci beton na kotelemela likambu oyo ya gagnant. Martin Fayoulou a déposé sa candidature ce mercredi 4 octobre pour l'élection présidentielle de décembre prochain. Contrairement à Katumbi, le leader de l'SCD s'est présenté à la CENI en compagnie de membres de son parti. Ceci fait de lui le 10e candidat à la présidentielle de 2023. On l'écoute. Je dis au président de la CENI, ma présence ici, ma candidature, c'est pour continuer le combat de la vérité des urnes. Donc nous ne savons pas. Aujourd'hui, le fichier électoral n'est pas connu. Je lui ai expliqué, je lui ai dit que dans l'opération d'octroi des duplicata, on continue à enrôler les gens. Il m'a demandé de donner des exemples. Je lui ai donné des exemples. Il y a des gens qui sont partis sur 10 personnes. Il y a au moins 6 qui ne retrouvent pas leur nom. On leur fait de nouvelles cartes avec des nouveaux numéros. Il y a des gens qui prennent des duplicata, oui, avec le même numéro. Ceux-là, on trouve leurs données dans la machine, dans les serveurs. Donc il y a un problème sérieux de crédibilité. Donc j'ai dit au président de la CENI qu'il ne peut pas penser que ce processus lui appartient ou appartient à la CENI seulement. C'est un processus du peuple, c'est un processus de parties prenantes, donc il nous faut qu'il se ravise. Et sinon, ça ne peut pas aller, on ne le laissera pas faire ce que Nanga a fait pour qu'il vienne l'accepter plus tard. On n'acceptera à personne de voler la victoire du peuple. C'est pour cela que je lui ai dit qu'il a fait quelque chose. Il a dit que les résultats seront publiés bureau de vote par bureau de vote. Mais ce n'est pas suffisant, ça c'est dans la loi.
les résultats doivent être proclamés. Et comme ça, les gens à qui on aura donné des machines chez eux, des gens qui ont des cartes d'électeurs fictifs, les électeurs fictifs, ces gens-là ne pourront pas transférer le résultat dans les serveurs. Les desiderata seront pris en compte parce que aujourd'hui, nous avons réveillé, ou mieux éveillé, la population congolaise. Donc la population connaît ce que c'est que le fichier électoral. La population va faire la surveillance citoyenne. Et puis l'opposant Moïse Katumbi est officiellement candidat à la présidentielle de décembre prochain. Son dossier a été déposé ce mercredi 4 octobre à la CENI. Absent, il s'est fait représenter par Hervé Diakessi, porte-parole de son parti Ensemble pour la République. Suivez. Enfin, le dossier Katumbi passe à la CENI. Ce mercredi, les délégués du président d'Ensemble pour la République sont revenus à la charge avec un dossier qui a finalement été accepté en attendant le traitement en vue de la publication de la liste provisoire des candidats retenus pour la présidentielle de décembre prochain. Cependant, l'équipe de Moïse Katumbi a été conduite auprès de Denis Kadima par le reporter de la CENI, Patricien Seya, superviseur des opérations de dépôt des candidatures. L'entrevue a tourné autour du processus électoral en cours qui aboutira au scrutin à venir. Au sortir de leur échange, le porte-parole d'Ensemble pour la République a fait part à la presse des motivations profondes de Moïse Katumbi en briguant la magistrature suprême. La candidature de Moïse Katumbi vise à restaurer l'intégrité de notre territoire et à redonner sa dignité et sa fierté à un peuple longtemps abandonné et oublié. Elle vise à restaurer la paix et la grandeur à un pays pillé et mal dirigé. Elle vise à donner aux Congolais le sens de la réussite et de la responsabilité au lieu du tâtonnement, des pleurnicheries et de la navigation à vue. Elle vise surtout à restaurer des valeurs comme le travail, l'effort, l'égalité des chances et la solidarité au lieu de la corruption, des détournements, de l'impunité, de l'instrumentalisation de la justice, des fausses promesses, des mensonges et de la vie facile. Au prix d'un sursaut national, avec Moïse Katumbi, un nouveau Congo est possible. Moïse Katumbi est le 9e postulant dont le dossier de candidature a été reçu par la CENI, aux côtés notamment de Matata Pognon, Rababo Tebabo, Constant Moutamba, Franck Diongo, Rex Kazadi, Adolphe Mouzito, Martin Fayoulou, Denis Mukwege et le pasteur Ngalassi. Deux autres candidats à la présidentielle 2023 ont déposé leur dossier de candidature ce mercredi à la CENI. C'est le pasteur Agré Ngalassi Karissimé et Justin Moudekereza, le responsable de l'Assemblée chrétienne de la Louange de Kinshasa, a déclaré avoir été mandaté par Dieu pour la bénédiction de la nation congolaise, tout en relevant que le Seigneur veut s'élever par le biais de sa modeste personne. On écoute tour à tour le pasteur Ngalassi et le représentant du candidat Justin Moudekereza, André Limbongo Monga. C'est Dieu qui nous a mandatés de venir déposer notre candidature parce que c'est le temps de Dieu, tout simplement. Nous n'avons aucune prétention, mais nous avons obéi à la voix de Dieu. Dieu veut bénir cette nation parce que Dieu l'aime. Nous ne sommes pas là où nous ne sommes ni pour les uns ni pour les autres. Nous avons des églises où tout le monde est là-dedans, dans leurs différents partis politiques. Nous en sommes le pasteur. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut se lever au travers de l'Église et au travers de notre modeste personne. Nous ne sommes pas là à vouloir incriminer qui que ce soit, parce que chacun joue sa partition.
Mais pour accomplir toutes choses, Dieu qui est le commencement et la fin, nous a mandatés afin que l'on reconnaisse que tout vient de Dieu, que la victoire appartient à Dieu et que nous puissions diminuer pour que lui se glorifie. Voilà notre raison d'être ici. Il s'agit bien de la candidature du docteur Justin Moudekereza, docteur en gestion des projets, quelqu'un en tout cas qui a la clé pour déverrouiller les systèmes qui bloquent notre pays. Et donc à travers sa vision de refonder l'État et bâtir un Congo pour tous, en tout cas il s'est dit qu'il fallait demander, n'est-ce pas, la confiance du peuple congolais qui est très longtemps, n'est-ce pas, marginalisé. Et donc nous pensons que ici pour nous c'est vraiment un honneur d'avoir, n'est-ce pas, accompli cette voie. Nous sommes Congolais, nous sommes également légalistes. La constitution de notre pays dispose que le mandat est, n'est-ce pas, de 5 ans, renouvelable une seule fois. Ça signifie que pour nous, il faut qu'il y ait élection. Et donc, nous croyons, parce que nous n'allons pas accepter un seul jour de glissement, n'est-ce pas, avec le docteur Justin Moudekereza. Parce que le peuple est fatigué, le peuple veut en réalité se débarrasser, n'est-ce pas, de la gérontocratie et de ces gens ici qui détournent à tout moment. Initialement prévu pour le 22 septembre dernier, l'arrêt définitif dans l'affaire mettant en cause le député national Edouard Mwanga Chouchou sera rendu ce vendredi 6 octobre par la Haute Cour militaire. Alors que le ministère public avait requis la prison à perpétuité, la partie civile, elle, sollicite à titre de dommages et intérêts le paiement de 10 milliards de dollars et une déchéance du mandat parlementaire du député Edouard Mwanga Chouchou. Et puis la Fondation Kwanzambi poursuit avec la campagne de dépistage gratuit du diabète et de l'hypertension artérielle. Objectif, sensibiliser la population sur les dangers de l'hypertension artérielle et le diabète, mais aussi sur les complications que ces maladies peuvent entraîner en cas d'une mauvaise prise en charge. L'événement a eu lieu dans la paroisse de la Sebeko, située dans la commune de Makala. Esther Amissi. La campagne s'inscrit dans l'étroite ligne de la vision de la Fondation Kwanzambi, celle d'agir sur les déterminants sociaux en vue d'améliorer la santé des Congolais. En bon chrétien, le docteur Bienvenu Nzuzimbembo, président de la Fondation Kwanzambi, mais aussi candidat à la députation nationale dans la circonscription électorale de la Funa, a tout d'abord communié avec les fidèles de l'église locale Makala 2. Après le culte, place à la campagne proprement dite, plusieurs personnes se sont présentées pour se faire dépister. De la prise du poids au prélèvement de la tension artérielle, en passant par le dosage de la glycémie, rien n'a été laissé au hasard. Les constats que nous avons fait, nous nous sommes rendus compte que beaucoup de gens ne sont pas informés parce que nous avons des malades qui sont hypertendus, mais qui ne prennent que de l'eau. Avec la conception que uriner beaucoup fait baisser la tension. Donc, du coup, au lieu d'aller acheter des médicaments, les gens préfèrent prendre de l'eau et s'attendre à ce que la tension baisse. Donc, c'est comme ça que nous avons choisi Makala pour venir faire ce travail de sensibilisation. Le docteur Bienvenu Nzuzimbembo, président de la Fondation Kwanzambi et candidat à la députation nationale dans la circonscription électorale de la Funa, assure par ailleurs de l'accompagnement des personnes touchées par le diabète et par l'hypertension artérielle. Ce que nous faisons quand les gens sont malades, nous avons des médicaments que nous leur donnons gratuitement et nous avons créé des couloirs de prise en charge dans les centres les plus proches de leur domicile et nous les affectons. Et il y a toute une équipe qui passe pour l'évaluation et savoir continuer ce qui est en train de se passer pour le moment. Donc nous avons des objectifs à court terme, c'est identifier les problèmes qui est déjà identifié pour le moment, c'est le manque de la vraie information. Nous sommes en train de donner la vraie information, donner les médicaments et sensibiliser pour que les gens puissent avoir des médicaments à des prix aussi abordables avec les partenaires qui nous accompagnent. Motif de satisfaction pour les bénéficiaires qui ont trouvé des mots justes pour remercier les organisateurs. En tout cas, na sepeli makasi ya malamu oyo nga na moni nga na ebite ke naza na malade. Mais tangu na ye église na moni ke ba docteur ba ye awa nga pe na lobi na mata pona sa esa ba examen nga ko mata na mati ba examen na moni tension na ngeza likolo pe naza na sucre eza pe moi likolo na sepeli makasi na sa esa l'examen ofele na futi na nga te lo côté na moni pe vraiment que no ya un lot ya ba produit médicaments na moni yango vraiment
on a papa bienvenu, nous sommes à protéger, à passer sous des stratégies ou sous à la longue, il y a aussi la sous collègue à sali lelo. Na ikutupe na salisi yango. Dès que na salisi yango. Commencé dans le district de la Funa, la campagne s'étendra sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. Le programme national de nutrition s'en va en guerre contre la malnutrition en RDC. C'est tout l'enjeu du Forum national de nutrition qui s'ouvre ce jeudi à Kinshasa. Ces travaux de 3 jours visent à mobiliser par les parties prenantes des secteurs clés de la nutrition en vue d'améliorer la situation nutritionnelle à travers une approche multisectorielle, inclusive et synergique pour lutter contre la malnutrition. Esther Amissi revient. Ce forum se veut une matérialisation des engagements pris par le chef de l'État à Tokyo en novembre 2021. Félix Tshisekedi s'engageait alors à réduire le taux de la malnutrition de 42% à 20%. Ce forum est sous le haut patronage de son Excellence le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, où lors du forum qui avait lié à Tokyo, c'était en 2021, au mois de novembre, où il avait dit dans son discours que d'ici 2030, nous devons réduire le taux de la malnutrition chronique de 42% à 20%. Et à travers ces forums que les chefs de l'État avaient participé au niveau de Tokyo, c'est comme ça que le programme national de nutrition a pu pris l'engagement du chef de l'État pour qu'aujourd'hui nous puissions la réaliser à travers un forum national de nutrition dont le thème est appel à la promotion de l'approche multisectorielle, inclusive et synergique pour lutter contre la malnutrition. Entre-temps, les études de l'Organisation mondiale de la santé révèlent que la République démocratique du Congo est parmi les premiers pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre où les enfants ne grandissent pas bien et 2 millions d'enfants de 5 ans souffrent de la malnutrition aiguë et sévère. Le Forum national de nutrition vient donc apporter une thérapie de choc au problème de la malnutrition en RDC. L'objectif poursuivi d'abord en premier lieu, c'est de mobiliser toutes les parties prenantes des secteurs clés de la nutrition, parce qu'il y a les secteurs clés de la nutrition et les secteurs sensibles à la nutrition, en vue d'améliorer la situation nutritionnelle à travers une approche multisectorielle. Pourquoi nous disons l'approche multisectorielle? Parce que les problèmes de la nutrition aujourd'hui, jadis, dans les temps, on disait que les problèmes de la nutrition, ça concerne que le secteur santé. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire que le secteur santé seul couvre le 20%. Raison pour laquelle que nous voulons d'autres secteurs sensibles à la nutrition. Je parlais des acteurs clés de la nutrition et des acteurs sensibles à la nutrition pour qu'ensemble, nous puissions améliorer la situation nutritionnelle à travers, comme je l'ai dit toujours, une approche multisectorielle dont je répète encore, inclusive et synergique pour lutter contre la malnutrition. Le Forum national de nutrition s'étendra du 5 au 7 octobre de l'année en cours et les recommandations qui en découleront serviront à l'enquête nationale de nutrition lancée le 21 septembre à Kinshasa. Et enfin, tous les ans, au mois d'octobre, ce sont des milliers de personnes qui se mobilisent pour la lutte contre le cancer du sein. Un mois pour sensibiliser au dépistage. C'est l'objectif de la campagne Octobre Rose. À Kinshasa, une campagne de dépistage du cancer du sein est organisée notamment à l'hôpital HJ du 2 octobre au 4 novembre. Regardez. Cette campagne d'un mois a pour but de sensibiliser et de mobiliser la population contre le cancer du sein, qui reste à ce jour les cancers féminins les plus diagnostiqués au monde. Plusieurs examens seront effectués, notamment la mammographie bilatérale, l'écho mammaire, l'échographie d'abdomen inférieur et frottis du col utérin en gynécologie. Le cancer du sein est une maladie caractérisée par la croissance incontrôlée des cellules mammaires anormales qui forment des tumeurs. Ceux-ci peuvent à leur tour se propager dans l'organisme et causer des pertes en vie humaine. Cependant, le tabagisme, l'alcool, la sédentarité et le surpoids sont comptés parmi les facteurs des risques.
mais 5 à 10% des cas sont d'origine héréditaire. Certaines femmes ont ainsi une prédisposition génétique qui augmente leur risque d'avoir un cancer de sein. Par ailleurs, les symptômes à surveiller toute la vie sont l'apparition d'une boule dans les seins ou au niveau de l'aisselle, un changement de la forme du sein ou une modification de la peau, rougeur, œdème ou du mamelon. Notons que près d'une femme sur 12 développe un cancer de sein dans sa vie, d'après l'OMS. Et l'attention portée au cancer de jeunes patientes est particulière car ils sont plus difficiles à traiter. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne soirée chez vous.